Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité Connais-toi toi-même, le tirage de la carte de la semaine. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, on n'a pas le décor habituel, je ne suis pas à la maison, mais comme vous savez très bien, depuis bientôt 3 ans, tous les dimanches matins, 11 heures, heure du Québec, on passe ce moment-là ensemble. Peu importe je suis où, peu importe ce que je fais, on est là et on explore ensemble différentes thématiques qui peuvent potentiellement, en tout cas, nous aider à changer notre quotidien pour vivre une vie qui nous ressemble un peu plus selon nos valeurs, en alignement avec qui on est, en cohérence avec nos objectifs et la façon que on s'imagine vivre notre meilleure vie, en fait. Donc, c'est super important, euh, en fait, de prendre des décisions et de faire des choix. Mais avant de prendre des décisions et de faire des choix, c'est important de faire des prises de conscience, de faire un bilan, de voir, OK, ici, maintenant, selon cette thématique-là, ben, il y a ça qui me plaît, il y a ça qui est sain pour moi, qui est bon, qui me nourrit, et il y a tel élément dans cette thématique-là qui me nuit peut-être, ou peut-être qui m'aide pas et que j'aimerais changer. Donc, comment changer les choses si on n'a pas en premier lieu fait le tour du proprio pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment on se sent dans cet environnement-là et pour choisir. Bonjour Fabrice. Je vois quelques commentaires, hein? Je suis sur mon téléphone cellulaire, j'ai pas accès à tout mon matériel d'habitude, donc écrivez-moi. Bonjour, écrivez-moi dans les commentaires comme d'habitude. Si jamais je vois pas tout pendant la vidéo, mais je vais retourner après de toute façon pour jaser avec vous. Je vois Ginette qui est là, merveilleux. Donc, en fait, pour les personnes qui se joignent à nous à toutes les semaines, tous les dimanches matins, 11 heures du Québec, on s'assoit ensemble, on se dépose ensemble et on prend ce moment-là pour, en fait, explorer différentes facettes de notre vie, explorer différentes facettes de soi, explorer aussi différentes thématiques qui nous sont proposées. Hein? On utilise ce qui est aussi amusant, ce qui est coloré, ce qui est ludique, ce qui est non menaçant. Donc les dimanches matins, on utilise des cartes. Vous allez voir ici sur la communauté Vivre à coup de cœur. Bon, moi, je suis intervenante sociale depuis plusieurs années, depuis près de 25 ans. Donc, c'est sûr que tout ce qui est travail social, psychologie, tout ce qui est la communauté, la sociologie, la philosophie, que j'aime beaucoup aussi, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup d'exercices, de réflexion, de techniques, de pratiques, de plein de choses pour nous permettre d'explorer dans notre vie tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. En fait, on utilise les cartes le dimanche, c'est un autre outil. Il y a plein d'outils, il y a plein de techniques, il y a plein d'approches pour tous les goûts. Donc, moi-même étant une personne, tu sais, j'aime pas les étiquettes, là, mais si j'avais à en choisir une, certainement, il y a une étiquette qui me va bien, qui serait éclectique. J'aime pas les recettes toutes faites. J'aime pas one size fits all. J'aime pas le copier-coller. J'aime pas utiliser nécessairement la solution en 7 étapes magiques d'une personne pour moi, pour ma mère, pour mon voisin, puis pour quelqu'un à l'autre bout du monde. Personnellement, je n'y crois pas. Donc, c'est pour ça que cette communauté-là, je vous dirais, elle est teintée un petit peu, c'est sûr, de ce que moi, je crois qui est utile et intéressant pour les gens, ce qui veut dire un buffet vraiment de plein d'approches différentes qui vont vous toucher, certaines plus que d'autres, mais chacun va y trouver son compte. Ça, je trouve ça important. Moi, je suis là pour ouvrir, ouvrir les horizons, offrir des possibilités. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Je vois Émilie qui est super heureuse d'être avec nous aujourd'hui. Donc, elle peut être là aujourd'hui. C'est merveilleux. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde
toutes les semaines d'être là. Je sais qu'il y a nos grands fidèles qui sont là à chaque semaine parce que c'est quelque chose de nourrissant, de précieux. Je peux vous dire aussi, si c'est difficile pour vous d'être là, la vidéo reste toujours en ligne. Vous pouvez la regarder en rediffusion à n'importe quel moment. Donc ça, c'est précieux aussi. Francine qui est avec nous. Donc, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, c'est le fun, je vois plein de petits cœurs là dans mon écran. Quand je suis à l'ordinateur, chez moi, je vois pas ça. Juste sur mon cellulaire, je vois vos réactions, les petits cœurs en ballon qui montent. C'est vraiment beau, ça me fait plaisir. Donc, vous voyez dans la description de la vidéo que je suis pas chez moi, puis vous voyez aussi derrière moi que je suis pas dans le même décor habituel. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que j'ai toujours un jeu de cartes avec moi. J'en ai un dans mon sac à main qui est toujours là, donc peu importe je suis où, je peux le sortir si j'en ai besoin, entre autres les dimanches matins pour cette activité-là. Donc, vous voyez, c'est les cartes d'une artiste peintre qui s'appelle Julie Lesage. Donc, en arrière des cartes, ça ressemble à ça. Je n'ai pas de boîtier. Je sais pas c'est quoi le nom du jeu de cartes. Ça fait des années que j'ai ça. Je me souviens plus. Ça vient d'où? Hein? C'est précieux de même. Hein? Je garde ça avec moi. Donc, Julie Lesage, artiste peintre. Et il y a heureusement un site web là-dessus, www.julie.ca. Hein? Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir ça. Imaginez-vous donc, artiste peintre qui fait des cartes. Comment que c'est beau. Hein? Regardez. Je vous montre un petit peu différentes images qu'elle a faites parce qu'il y a des personnes qui suivent cette activité-là qui aiment vraiment au niveau visuel de voir l'art, de voir les différentes images. Regardez, c'est beau le reflet. Hein? Donc, moi, je les trouve douces. Ah, hey, c'est tombé sur une de mes cartes préférées. Regardez, c'est beau avec le papillon. J'adore ces cartes-là. C'est vraiment une artiste. J'aime beaucoup son style, on va le dire comme ça. Hein? Très coloré, très doux. Donc, je vous montre les cartes. Regardez, c'est beau ça. Vraiment des belles cartes. Vous voyez un petit peu en passant à différentes thématiques qu'elle explore. Regarde, c'est beau ça. Oh! Beautiful! OK. Une petite dernière pour la loc. Regardez, c'est beau. Donc, on va utiliser ces cartes-là. Et en fait, moi, je vais brasser les cartes en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir, que ces cartes-là qui portent des thématiques soient intéressantes, pertinentes et importantes pour toutes les personnes qui regardent la vidéo en direct en ce moment, mais aussi pour toutes les personnes qui vont avoir l'instinct ou l'intuition de regarder la vidéo en rediffusion aussi. Donc, c'est l'intention que j'ai en brassant les cartes. On va voir ce qui va ressortir. Et comme d'habitude, quand les thématiques vont ressortir, je vais vous les présenter. On va regarder un petit peu ce qui émerge pour moi dans ces thématiques-là. Mais c'est très important dans l'exercice qu'on fait en groupe et interactif que vous puissiez partager aussi ce que ça vous dit, ces thématiques-là, pour pouvoir approfondir la réflexion et cheminer ensemble. Donc, c'est de l'entraide aussi. Ce que vous voyez, peut-être que ça parle à quelqu'un d'autre dans les commentaires, peut-être que ça parle pas à quelqu'un d'autre, mais que en vous lisant, la personne va dire « Hey, moi, ça me dit ça. » Ça, c'est précieux. Donc, on n'est pas obligé, tout le monde, de penser pareil, puis de voir les mêmes choses. Ce qui est précieux, c'est de cheminer ensemble. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc, une carte ici, une carte là, puis une troisième. Donc, qu'est-ce qui ressort aujourd'hui? On a une ici qui est... Bonjour Elena! La patience! La patience! Je sais pas qui a besoin de ça en ce moment. La patience. Regardez l'image. Je sais pas si vous la voyez bien. Mais la personne a l'air d'avoir pris un moment pour elle.
tranquille, dans un espace où est-ce qu'elle ne sera pas dérangée. Et moi, ce que ça me dit, cette image-là, c'est que la personne cultive la patience. La patience, là, pour moi, c'est pas quelque chose que je vais aller sur Amazon, puis je vais scroller, puis je vais chercher des prix, puis je vais acheter de la patience, puis ils vont me livrer ça en bateau ou en avion. Ça va arriver et maintenant, je suis patiente. C'est pas ça. Quand je regarde l'image que ça me dit, c'est que l'usine à patience, là, c'est en dedans. OK? Donc, moi, ce que ça me dit, cette image-là, c'est que la patience est à cultiver. Cultiver, nourrir, arracher les mauvaises herbes, arroser, choisir la patience, la faire grandir en soi. La patience, pour moi, ce n'est pas de se faire marcher dessus comme un paillasson, de s'écraser devant les autres, de dire « Ah, tout le monde il est beau, il est gentil, je suis patiente. » Ou par exemple, je vis une crise, je vis quelque chose, une injustice, quelque chose de bien épouvantable et je vais être patiente parce que plein de croyances puis d'images que j'ai, je veux gagner mon ciel, je veux être une personne patiente, je veux être une bonne personne, c'est une personne patiente. Une personne patiente, c'est une personne qui crie pas, qui gueule pas, qui sac pas, qui est tout le temps calme. Hey, si c'était vrai ça. Est-ce qu'il y aurait beaucoup de gens patients? Est-ce que je serais patiente avec une décision, une définition comme ça? Votre définition de la patience est super importante. Je vous dirais aussi, ce qui est important, c'est justement de se rappeler que c'est pas quelque chose, c'est pas j'ai de la patience, c'est pas comme un objet que j'ai sur ma table devant moi. Regarde, j'ai de la patience. Il y en a, il est là. Non, la patience, c'est quelque chose qui émane de soi. Puis pour que ça émane de soi, il faut semer des graines, il faut cultiver, il faut nourrir. Donc pour moi, cette image-là est très, très, très éloquente. Je vois qu'il dit, bon, c'est une carte pour moi. C'est probablement une carte pour bien des personnes qui vont se sentir interpellées parce que quand on vit dans des moments qui sont, bon, on va dire dans l'instabilité, quand on vit dans des moments de bouleversement, de changement, de transition, et pas facile d'être patient. Mais en fait, je vais vous donner un exemple. Moi, ma propre mère me dit souvent, elle me dit, moi, je suis pas patiente. Puis, j'aimerais ça être plus patiente. Puis, elle va demander à elle-même, à la vie, de l'aider à cultiver la patience. Mais ça arrive pas en train d'Amazon, ça. Comment ça arrive? Comment on fait pour avoir plus de patience? Ben, en fait, c'est devant les situations qui nous dérangent, qui nous irritent, qui nous bouleversent, ou est-ce que ça va pas assez vite, ou est-ce que ça nous énerve. Puis là, ben, c'est un cadeau parce qu'on l'a demandé. C'est l'environnement parfait pour développer la patience. Donc, c'est la prudence aussi avec ce qu'on demande parce qu'on risque de l'avoir. On risque d'avoir toutes les occasions, toutes les opportunités, l'environnement parfait pour être complètement s'arracher les cheveux de sa tête puis dire ça m'énerve. Et c'est là qu'on développe la patience. C'est pas quand tout va bien. Donc je sais pas si ça vous parle. Mais pour moi, cette image-là est quand même très, très éloquente. Ensuite de ça, la deuxième carte qu'on a ici, c'est la reconnaissance et la gratitude. Elle est tellement belle, cette fille-là. Moi, j'adore ces cartes-là. Donc, reconnaissance et gratitude. Encore une image qui nous ramène en soi. Puis, ce
ce qu'elle m'inspire, en fait, cette thématique-là, c'est que, tu sais, j'aime ça parler de pleure d'oignon, hein? Il y a comme une première étape, une deuxième étape, puis il y a quelque chose en dessous, puis une autre pleure en dessous, puis là, on approfondit, puis on approfondit. Puis, je vous dirais, en fait, une des premières étapes au niveau de la reconnaissance et de la gratitude, c'est que avant de vivre la gratitude, on doit reconnaître quelque chose qu'on considère comme étant bon et bien autour de nous. Donc la reconnaissance en premier, on doit reconnaître pour avoir de la gratitude. Mais ça, c'est une première étape. Je vois Francine qui dit, je vois pas tous les commentaires, mais Francine qui dit reconnaissance et gratitude, ça je l'ai, mais je manque beaucoup de patience. C'est normal, hein? Il y a différents éléments là-dedans, mais ils s'imbriquent tous ensemble, en fait. Parce que une première étape, c'est de dire je reconnais ce qui est beau et bien dans ma vie. Okay? Il y a des choses qui vont pas bien, il y a des choses qui me dérangent, il y a des choses peut-être en ce moment horribles, épouvantables, qui se passent pour vous en ce moment, mais je reconnais aussi ce qui va encore bien, ce qui me fait du bien, ce qui est bon pour moi. Je le reconnais encore, je le vois et je l'apprécie. Donc, j'ai de la gratitude. Ça, c'est une première étape. Puis souvent, les personnes qui ont pratiqué la gratitude et qui en ont fait un petit peu un mode de vie, okay? C'est devenu naturel un petit peu de vivre la gratitude. Il y a plusieurs personnes qui vont vivre ça après savoir exercer puis après l'avoir pratiqué. Mais j'ai envie de vous proposer une deuxième étape. On enlève une pleure d'oignon. Puis on approfondit un petit peu. Parce que la gratitude, en fait, on peut dire j'ai de la gratitude parce que, bon, la famille, la santé, le travail, ça va bien, je sais pas, moi, les différents éléments, mes enfants, mon chat, mon chien, j'ai de la gratitude, j'ai un toit sur la tête. On va nommer des choses à l'extérieur de nous qu'on reconnaît et on a de la gratitude. Première étape, OK? Beaucoup de personnes qui ont pratiqué ça et qui sont capables de faire ça. Deuxième étape, de se rendre compte que ça non plus, ça n'arrive pas par magie. C'est pas des choses qui nous arrivent nécessairement. C'est de se voir soi-même dans cette gratitude-là. De dire si, je sais pas moi, si ça va bien dans mes relations. Si j'ai de la gratitude pour une relation avec Isabelle, mettons. J'ai beaucoup de gratitude pour ma relation avec Isabelle. Merci Isabelle d'être dans ma vie. Je te reconnais. J'ai beaucoup de gratitude. Première étape. Deuxième étape. On est deux là-dedans. C'est pas arrivé par magie. Moi, je fais des choix. Je prends des décisions. J'ai des comportements, des attitudes, des paroles, une façon d'être dans cette relation-là qui crée aussi une belle relation. On est deux, là. Donc, cette gratitude de dire, je reconnais ma part d'impact dans cette relation-là et je reconnais, j'ai de la gratitude que j'ai ça en moi, d'être capable de construire, mais aussi maintenir une belle relation comme ça avec cette personne X-là. Donc, la gratitude, c'est pas juste pour des choses à l'extérieur de nous. La gratitude, c'est de voir que on a plus d'impact qu'on pense. Puis d'être heureux de ça. D'être reconnaissant de ça, qu'on possède cette semence en soi qui est, par exemple, de rendre les personnes à l'aise facilement, d'être apaisant, le sens de l'humour, puis de voir les choses que nous, on est soi-même, on est ça, là. Et que ça a un impact positif dans les gratitudes extérieures qu'on a. Donc, c'est une deuxième étape. Puis quand je vois cette fille-là qui regarde à l'intérieur, ben ça me rappelle que cette gratitude-là,
c'est pas juste de dire merci pour ce qui est à l'extérieur de nous, mais aussi pour ce qui est à l'intérieur de nous. Et si je fais un lien avec la patience, ben, c'est la gratitude de dire je vois, je reconnais et je vois que même si c'est pas exactement ce que je veux, puis ça va pas assez vite à mon goût, puis c'est pas encore rendu exactement ce que je veux, puis ça me décourage un peu, ça m'énerve, ben cette deuxième étape-là de dire je reconnais que je suis en route. Je reconnais que je suis dans une situation qui est en mouvement, qui est en transition, qui change un peu à tous les jours et que je suis en cheminement vers ce que j'aimerais vivre. Donc, cette reconnaissance de ce cheminement-là qui avance, peut-être pas assez vite à notre goût, mais qui avance, ça va nous aider à être patients. Parce que ce n'est pas ce que c'était il y a 20 ans. Puis ce n'est pas ce que c'était hier. Ce n'est pas ce que c'était il y a 1 heure, des fois, parce qu'on a changé notre perception, notre façon de penser. Ça chemine, même si on n'est pas rendu. Donc, ça peut aider la patience, ça. Ça, c'est un élément important. Et troisième carte qui est ressortie, c'est vraiment beau, ça boucle bien. Regardez comme elle est belle. Donc, c'est quoi? Intériorité. Intériorité, tu es ton royaume. Elle est belle, hein? Ah! J'adore ces cartes-là. Donc, en fait, je pense que pour moi, ce que ça dit, c'est que dans les moments d'impatience, dans les moments où est-ce que ça va pas assez vite, où est-ce que j'attends quelque chose, puis c'est pas ça qui arrive, dans les moments où est-ce que je suis prête, puis ça arrive pas, puis ça m'énerve. Ben, ce calme-là qu'on cherche partout à l'extérieur, puis que c'est flou, puis qu'on voit pas, ou que ça va trop vite, ou que ça va pas assez vite, puis qu'on sait plus où donner de la tête, ce calme-là, c'est intériorité, c'est à l'intérieur de soi. Puis là, je sais que je vous apprends rien, hein? C'est très, 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 très populaire comme citation qui dit ben, si tu t'aimes pas toi-même, comment tu vas aimer quelqu'un d'autre? Hein? Comment tu fais pour offrir quelque chose à quelqu'un d'autre quand tu ne l'as même pas en toi? Je veux dire, si moi je dis, je sais pas, moi je vais t'offrir un verre de jus d'orange, mais que j'en ai pas. Comment tu veux je te le donne? Je peux pas te le donner. Je peux avoir les meilleures intentions du monde. Je peux te l'imaginer et te l'envoyer par télépathie, mais tu n'auras pas un verre de jus d'orange entre les mains. J'en ai pas. Donc, je peux donner ce que j'ai. Vous le savez déjà. Comment je fais pour être patiente avec tout ce qui se passe autour de moi, qui me tape ses nerfs, OK? Puis que c'est pas assez vite ou que c'est bon, puis que ça m'énerve tout ça. Comment je fais pour être patiente avec tout ça quand je suis pas patiente envers moi-même? C'est la même chose. Tu sais, c'est devenu cliché un peu, puis bon, c'est un peu OK, je peux pas aimer les autres si je m'aime pas moi-même, mais change amour par un autre mot, là. Comment tu peux être patient avec les autres si t'es pas patient avec toi-même? Grosse réflexion, là. Comment tu fais pour être bienveillant avec les autres si t'es pas bienveillant envers toi-même? Comment tu fais pour être motivant pour quelqu'un d'autre quand t'es pas capable de te motiver toi-même? Puis ça, j'en reviens un petit peu, j'en parle souvent, à cordonnier mal chaussé, là. Moi, personnellement, ça m'inspire pas ben confiance. Tu sais, quelqu'un que sa vie, je veux dire, c'est vraiment très, très, très difficile. Puis, je vous le dis, j'ai travaillé pendant 25 ans de temps à accompagner des personnes, puis surtout dans des organismes communautaires où est-ce qu'il y avait du bénévolat, puis j'accompagnais des personnes qui vivaient un moment difficile, puis des très belles personnes, là, grand cœur, puis qui disaient « Ah, j'ai tellement mal, j'ai tellement de misère, il me semble que ça me ferait du bien d'aider d'autres personnes, je veux faire du bénévolat. » C'est noble, c'est bienveillant, c'est généreux, c'est gentil, c'est un dévouement incroyable, mais c'est pas le temps. J'ai toujours 25 ans de temps, prends soin de toi. Et quand tu prends soin de toi et que tu te nourris, tu auras quelque chose en toi à offrir aux autres
qui ne va pas te gruger toute ton énergie, de dire, OK, je vis des moments difficiles en ce moment, j'ai ça d'énergie, puis que je donne ça aux gens autour de moi parce que ça me fait plaisir, je suis généreuse, puis ça me change les idées, mais moi, après, là, il me reste moins 100, je suis brûlée complètement. Il y a un temps. Il y a un temps pour donner, il y a un temps pour recevoir. Il y a un temps pour donner de l'aide, il y a un temps pour demander de l'aide. Il y a un temps pour se donner à soi-même. Et il y a un temps pour donner aux autres. C'est tellement important. Donc, quand je regarde cette carte-là, intériorité, tu es ton royaume. Qu'est-ce que ça veut dire, tu es ton royaume? Bon, ça va vouloir dire différentes choses pour différentes personnes. Mais pour moi, c'est que ça part de soi. Tout ce que je vis, tout ce que je perçois, tout ce que je comprends, tout ce que j'entends, tout ce que je dis, c'est tout ce qui est autour de moi passe à travers des filtres, tac, 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 arrive en moi, puis là, ça me donne une impression, une croyance, une vérité pour moi, ça me donne des permissions, des droits que je me donne ou que je me donne pas. Mais ça passe par où? Ça passe par tous mes fils, ça passe par soi. Donc, tu es ton royaume. C'est pas égoïste, là. C'est pas égoïste du tout. C'est pour tout le monde. Chacun est son royaume. Puis ça part de soi. Donc, est-ce qu'on peut se nourrir? Est-ce qu'on peut cultiver? Est-ce qu'on peut vraiment créer cet alignement en soi pour être plus solide après, pour vraiment rayonner, offrir et donner. Donc, c'est des questionnements qu'on peut avoir sur comment ces différentes thématiques-là se jouent dans notre vie en ce moment. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me nuit? Est-ce que ça a été un peu toujours là, par automatisme, puis je me suis jamais posé la question? Si c'est comme ça, est-ce que, tu sais, comment je le vois, la prise de conscience, est-ce qu'elle me dit, ben ça a toujours été comme ça, c'était automatique, puis je continue, parce que j'aime ça, puis ça me fait du bien, ou c'est automatique, ça a toujours été, puis hey, là, je vois que ça m'a pas aidé, puis je veux arrêter ça. Mais c'est important de faire cette réflexion-là. Donc, c'est un peu de voir comment on peut cultiver en soi ce qu'on a besoin à l'extérieur de nous. Tu sais, si vous voulez faire un exercice, là, peut-être juste de prendre un moment comme ça, un moment tranquille, toute seule, silencieux, de respirer un peu, puis de vous poser la question, sans vous censurer, sans dire c'est correct ou c'est pas correct, juste vous laisser aller puis dire de quoi j'ai besoin, moi? De quoi j'ai besoin dans la vie? Hein? De quoi j'ai besoin en ce moment? Puis de faire une liste. Faites une liste d'épicerie, là. Tac, 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 tac. Commencez, j'ai besoin de, puis remplissez les lignes. Une liste d'épicerie de vos besoins. Puis ensuite de ça, pour ne pas mettre notre bonheur et notre sérénité et notre santé et notre vie entre les mains de d'autres personnes qui ont leurs propres besoins, qui ont leur propre vie, que des fois ça ne matche pas parfaitement, mais de mettre ces besoins-là en vos propres mains et de dire, moi là, maintenant, ici, là, comment je peux faire pour faire un pas, un geste qui m'amène vers une réponse à ce besoin-là. Est-ce que moi-même, je peux m'aimer comme ça? Est-ce que moi-même, je peux prendre soin de moi? Est-ce que moi-même, je peux être l'ami dont j'ai besoin? J'ai besoin d'un ami dans la vie. Je voudrais de l'amour dans ma vie. Est-ce que je peux être mon ami, m'aimer moi en premier? C'est déjà ça.
Hein? C'est un besoin. Un besoin, souvent, quand je parle aux gens, ils vont voir, c'est comme un trou. OK? T'as comme un trou. Moi, j'appelle ça, t'es comme un fromage suisse. OK? T'es plein de trous. T'as des petits besoins, des grands besoins, puis c'est des trous dans toi. T'es comme un fromage suisse humain. Et là, tu essaies de combler par d'autres personnes, par des événements, des situations, tu essaies de combler ces trous-là. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, c'est temporaire, des fois, ça dure longtemps. On ne sait pas. Mais le plus solide là-dedans, là, si vous êtes capable de boucher un coin du trou avec de l'amour propre, avec je vais être mon ami, avec je vais m'aimer moi en premier, hein? Ça remplit un petit peu. Puis après ça, ben t'es déjà bien parti, là. Je veux dire, t'es déjà rempli par toi-même. C'est ça, être son propre ami, en fait. Donc, je pense que c'est important de regarder comment nous, on peut s'offrir ce qu'on a besoin, premièrement, tout en sachant que le fait de demander de l'aide, le fait de dire à quelqu'un j'ai besoin d'écoute, je peux bien m'écouter moi-même, c'est correct, je peux écrire, je peux chanter, je peux me parler à moi-même, je peux méditer, c'est toutes des façons de me parler, puis ça me fait du bien parce que j'ai besoin d'être écoutée. Je peux m'écouter. Mais j'aimerais ça aussi être écoutée par quelqu'un d'autre. Ben, on peut demander de l'aide aussi, ce n'est pas une faiblesse, ça fait partie de notre force de dire j'ai des possibilités en moi et il y a des possibilités à l'extérieur de moi. Mais si on va juste magasiner puis puiser dans ce qui est à l'extérieur, c'est très instable. On veut se nourrir. Donc pour moi, ces trois cartes-là, c'est vraiment sont très bien assorties et j'ai l'impression en tout cas pour moi, que ça va se travailler, là. Je veux dire, même, tu sais, on pourrait faire plein d'exercices, je vous en ai proposé, mais inconsciemment, le fait qu'on ait réfléchi sur quelque chose, qu'on prenne conscience de certains éléments, ben ça se travaille inconsciemment. Tu sais, vous allez probablement voir des changements juste parce que on s'est penché sur cette question-là. Donc, c'est quelque chose qui fait qu'on peut se donner à nous-mêmes en se donnant le droit et en s'accordant la permission aussi de demander aux autres quand on a besoin. Donc, en fait, pour moi, c'est un petit peu ce qui ressort, ce qui émerge pour moi. J'aimerais savoir un petit peu comment vous voyez ça. Donc, je vois Fabrice là, qui nous donne un petit peu sa définition de comment être son propre ami. C'est très bien parce que ça peut nous aider à voir jusqu'à quel point on l'est déjà, jusqu'à quel point on pourrait l'être un peu plus. Hein? On peut toujours peut-être améliorer la relation avec soi comme on améliore nos relations avec les autres. Donc, c'est très précieux. Et je vous invite à laisser en commentaire si vous avez des questionnements là-dessus, si vous avez peut-être des images ou des liens qui se font pour vous, ben ça peut être précieux pour les autres personnes aussi pour aider dans leur réflexion. Puis je vais vous laisser en fait avec une définition de la patience que j'aime beaucoup, qui a un peu changé ma façon de voir les choses quand j'ai changé ma perception en fait. Moi je pensais que être patient, c'était attendre. Ah, je vais attendre. Je suis donc bien patiente. Ça fait longtemps que j'attends. Hey, je suis patiente, hein? Tu sais, pour moi, c'était ça. C'était la capacité d'attendre. Mais en fait, j'ai réalisé que la capacité d'attendre, on peut attendre de différentes façons. On peut attendre en vivant différentes émotions, différents états. Pour moi, la patience, c'est pas le fait d'attendre. Pour moi, la patience, c'est l'attitude qu'on a pendant qu'on attend. Regardez, patience, c'est cette image-là. C'est que pendant que... C'est normal, on est humain, OK? Pendant que j'attends quelque chose, que je souhaite, que je rêve, que j'ai besoin, pendant que j'attends ça,
ben je me nourris moi-même. Puis je fais ce que je peux, un peu comme, je vais vous donner un exemple, des fois, par exemple, je ne sais pas, vous êtes célibataire, vous cherchez l'amour, vous voulez être avec quelqu'un, vous voulez un partenaire amoureux, vous voulez partager votre vie avec quelqu'un, pas n'importe qui, puis la personne il n'y a rien qui clique autour, hein, bon, ben, je peux attendre, je peux m'asseoir puis attendre avec différentes attitudes, ou je peux dire, je sais ce que je cherche, je sais ce que je veux, j'attends, mais en même temps, ben, je fais des choses que j'aime, je me nourris, je prends soin de moi, je vais voyager, je vais faire des activités que j'aime, je vais continuer de me nourrir, de faire des choses que j'aime. C'est ça la patience. C'est de dire, je sais, je me souviens, j'ai mon objectif, mais je fais pas juste attendre, je fais quelque chose en attendant, je me nourris, je vis. Je vis en attendant, je mets pas ma vie sur pause pendant que j'attends quelque chose. Oui, la sérénité. Donc, c'est cette espèce de sérénité qu'on a quand on se nourrit soi-même, qu'on dit, ben moi, je suis bien. Je suis bien dans ma vie, j'ai une belle vie, je me sens alignée, je me sens cohérente, je me sens bien, je fais ce que j'aime, j'ai des activités, j'ai des passions, des loisirs, je vois mes amis, puis là, tout d'un coup, hey, bonjour, puis j'ai rencontré quelqu'un. Ben, j'arrive dans la relation, je suis pleine, je suis complète, déjà. Une relation, 1 plus 1, ça fait pas 1, ça fait 2. OK? 2 personnes complètes qui vont être en relation ensemble. Coucou! C'est pas 1 plus 1 égale on est 1. C'est une proposition que je vous fais, une réflexion. Hein? Vous pouvez le voir de plein de façons différentes, mais c'est une réflexion que je vous propose. C'est pas la loi, puis c'est pas une recette, puis c'est pas une obligation. C'est une proposition de réflexion pour voir comment je me sens quand je me nourris moi-même et que je me sens complète et pleine, moi, puis que j'ai une occasion, une opportunité, un nouvel emploi, une nouvelle maison, un déménagement, un nouveau chum, une nouvelle blonde, une amitié qui se présente à moi. C'est quoi la différence entre j'attends dans tous mes états, c'est difficile, puis quand je rencontre comme ça une opportunité ou quand je la rencontre quand je suis déjà complète et je me sens pleine. Donc, c'est une belle réflexion à avoir. Je vois Elena qui dit « Nous sommes 3, l'autre moi et la relation ». C'est ça, c'est pas... Ça donne jamais un, là, comme ça. On crée toujours. Qu'est-ce que je suis en train de créer? Hey, je pourrais en parler longtemps. Vous voyez comment, en fait, on commence avec une réflexion, puis on approfondit tranquillement d'étape en étape les pleurs d'oignons. C'est magnifique, j'adore cette activité-là. Donc, ben, je vous invite à poursuivre la réflexion. Comme je vous dis, moi, je suis pas chez moi, donc ça se peut que je puisse pas regarder tout de suite ou me joindre à vous tout de suite. On va dîner bientôt, mais je vais être avec vous, en tout cas dans la journée, c'est sûr, pour échanger avec vous à ce sujet-là. J'espère que vous avez apprécié. Je vous remercie d'avoir été là. Et je vous dis à dimanche prochain, 11h, heure du Québec, encore une fois, pour une autre activité Connais-toi toi-même, un autre tirage de la carte de la semaine. Merci d'avoir été là. Bye!